Bonsoir à chacun et à tous. À la une aujourd'hui, l'ouverture ce matin même du colloque scientifique international sur les cultures politiques en Afrique, la place du militantisme, du civisme et de la citoyenneté dans la consolidation de la démocratie est évoquée au cours de ces travaux de 3 jours, initiative de l'Institut pour la gouvernance démocratique IGD. Et nous recevons au sujet de cette actualité le directeur de cette organisation non gouvernementale, Azizou Chabi Mourou, va nous éclairer sur les objectifs et attentes de ce rendez-vous scientifique. Il sera aussi question avec lui de l'impact des différentes actions de l'IGD en faveur des partis politiques sur l'état de la démocratie béninoise. Et puis, lutte contre le commerce illicite au Bénin, les acteurs étatiques pensent la thérapie adéquate pour inverser les courbes ascendantes depuis plusieurs années. Les directeurs départementaux de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral y travaillent depuis ce matin à Toribosito pendant 4 jours. Les travaux du colloque scientifique international portant sur le thème « Les cultures politiques en Afrique », militantisme, civisme et citoyenneté face aux défis de la consolidation démocratique sont ouverts ce mardi au Palais des Congrès de Cotonou. C'est un rendez-vous scientifique et politique à la fois qui réunit les participants venus de plusieurs pays du monde. Les travaux vont permettre de réfléchir et de proposer des solutions aux difficultés pour la bonne marche de la démocratie en Afrique, au programme des conférences plénières et panels. La cérémonie d'ouverture avec Idrissou Boukari. 350 participants, dont 108 chercheurs et experts de 31 universités, 12 pays d'Afrique, d'Europe et des Amériques représentés, 69 communications programmées. Le colloque scientifique international sur les cultures politiques en Afrique s'ouvre ce mardi 25 juin 2024 à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Un espace d'échange et de partage organisé par l'Institut pour la gouvernance démocratique en collaboration avec l'Assemblée nationale à travers l'Institut parlementaire du Bénin et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite sur financement de l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin. Mesdames et messieurs, le présent colloque international a pour objectif général d'analyser les mécanismes d'énonciation et d'émergence des cultures politiques africaines en lien avec les défis de consolidation de la démocratie en Afrique. Il se structure autour de 5 principaux axes thématiques définis ainsi qu'il suit. Civisme et incivilité, citoyenneté participative, culture politique et culture démocratique, parlement et consolidation démocratique, militantisme politique et social. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, distingués invités, en apportant sa caution à l'Institut parlementaire du Bénin et à l'Institut pour la gouvernance démocratique pour la tenue de ce colloque, l'Université d'Agbo-Clavi se dégage de tout parti pris politique, voire politicienne. Notre institution universitaire n'a voulu rien faire d'autre que d'endosser son seul rôle d'institution publique à caractère scientifique et culturel, habilitée à étudier les systèmes politiques d'ici et d'ailleurs, de présent comme de passé, afin de produire des données objectives susceptibles d'aider les agents politiques, quel que soit leur bord partisan. Et pour preuve, en 2024, l'actualité sociopolitique dans la sous-région ouest africaine est l'un des symptômes qui renseignent sur la santé de la démocratie en Afrique en matière de pratique de règles démocratiques. Ce colloque scientifique international se veut donc être une tribune de réflexion pour proposer des pistes de solutions pouvant permettre de renforcer le processus démocratique en Afrique. De nombreux pays africains, comme le nôtre, réussissent encore à organiser des élections libres et transparentes, à instaurer des réformes constitutionnelles et à promouvoir la participation citoyenne. Ces succès sont la preuve que la démocratie peut s'enraciner et prospérer sur notre continent. Distingués invités, mesdames et messieurs, ce colloque international réunissant les responsables d'institutions, des parlementaires, des acteurs politiques et des universitaires constitue une plateforme précieuse pour discuter, échanger et apprendre les uns des autres.
Cette première vague de démocratisation a été suivie. La conférence inaugurale est animée par l'honorable Nassirou Bako Arifari, professeur titulaire de sociologie politique et ancien ministre des Affaires étrangères, sur le thème « Les cultures politiques face aux défis de la consolidation démocratique en Afrique ». Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, président d'honneur du colloque, ouvre la conférence plénière sur la thématique « Le Parlement béninois dans la longue marche de consolidation démocratique ». Après le Palais des Congrès, c'est l'Université d'Abomey-Calavi qui va accueillir la suite des travaux les mercredis et jeudis prochains. Docteur Azizou Chabi Mourou, bonsoir. Bonsoir, cher William. L'IGD organise ce colloque de cette envergure. Première journée, qu'est-ce qu'on retient déjà? Merci, cher William. Bonsoir à tous les spectateurs. Alors, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que le colloque a été lancé ce jour et que les parties pertinentes qui sont attendues étaient au rendez-vous. Nous avons eu l'Assemblée nationale, la présence donc du président de l'Assemblée nationale qui a procédé au lancement et à l'ouverture donc des travaux. Nous avons eu donc les députés à l'Assemblée nationale du Bénin, mais nous avons eu également tous les cadres de l'institution parlementaire qui étaient présents. De l'autre côté, il y a eu également les universitaires qui étaient également au rendez-vous. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi et toute l'équipe rectorale étaient là, mais également beaucoup d'enseignants-chercheurs, aussi bien de l'université d'Abomey-Calavi que des autres universités sœurs de l'Afrique, mais également de l'Europe et des États-Unis étaient également présents. Ce sont eux qui vont faire l'essentiel de l'animation des communications en atelier. On a eu également des responsables d'institutions de la République et on a eu les partis politiques, tous bords confondus, étaient présents donc, ce matin au Palais des Congrès. Et puis, la grande masse, nous avons eu des jeunes hommes et des jeunes femmes militantes et militants des partis, des citoyens ordinaires qui étaient là pour venir suivre vraiment ce grand rendez-vous de partage de sciences, mais également de partage d'expériences avec les acteurs qui sont à l'œuvre. Justement, quand vous parlez des partis politiques, vous pensez qu'ils appréhendent le rôle qui est le leur dans ce colloque, qui a pour objectif notamment de revoir les stratégies pour mettre en exergue la contribution de ces formations en politique au développement inclusif et à la paix? Oui, si je dois m'en référer à tout l'intérêt qu'ils ont manifesté et à leur présence assez effective à cet événement, je mesure à quel point ils appréhendent vraiment tout cet objectif-là que nous visons à travers ce colloque. Et je sais déjà qu'ils sont engagés pour la paix lorsqu'on tient compte également de leur accompagnement à travers un programme que nous mettons en œuvre au profit des partis politiques depuis 2022, le programme intitulé « Renforcement et appui pour des partis politiques inclusifs et démocratiques », qui est un programme qui a été conçu sur la base de besoins réellement exprimés par les partis politiques. Et donc, ils sont tous engagés vraiment pour la paix et pour le développement inclusif. À travers ce programme-là, on peut déjà le dire. Et surtout, lorsqu'on voit un peu tout l'intérêt et les résultats significatifs que nous obtenons dans la mise en œuvre de ce programme. Quelles sont les autres grandes thématiques dans ce rendez-vous? Oui, les thématiques ont commencé déjà aujourd'hui. Vous avez vu la conférence, en tout cas le reportage montre assez bien le conférencier inaugural qui est le professeur Nassirou Bako Arifari qui nous a édifié un peu sur le thème de les cultures politiques face à la consolidation démocratique en Afrique. Et le professeur est venu à tenir compte un peu de sa double posture d'homme de science, mais également d'acteur politique pour nous édifier un peu à travers sa communication qui a été très bien appréciée. Il en est de même de la conférence plénière du président de l'Assemblée nationale qui, fort donc de sa longue expérience de parlementaire, 20 ans déjà passé au Parlement, et donc de toute cette trajectoire du Parlement béninois, a essayé de partager avec l'auditoire tout ce que le Parlement a fait des origines à nos jours en termes de consolidation démocratique. Il y a eu également des panels sur la consolidation, enfin la contribution des institutions de la République. Donc des responsables d'institutions sont venus également partager leurs expériences. Donc en termes de thématiques synthétiques, il y a la thématique de civisme et de l'incivilité, la thématique de la citoyenneté participative, la thématique des cultures politiques et des cultures démocratiques, la thématique du Parlement et de la consolidation démocratique,
la thématique du militantisme politique et social. Ce sont ces, disons, 5 thématiques qui structurent vraiment l'essentiel des communications que nous avons reçues de la part des contributeurs à ce colloque-là. Loin des théories, de façon très concrète, et ce sera la dernière question, qu'est-ce que cela apporte à la démocratie béninoise et comment vous évaluez déjà, avec les nombreuses actions que vous faites à l'endroit des partis, l'impact qualitatif ou non? Très bien. Ce que ça apporte à la démocratie béninoise, je vais schématiser ça un peu en disant ceci. Vous savez, en ce moment précis, il y a des transformations qui se passent à nos yeux, mais si on ne se prépare pas à cela, on risque de rater le grand rendez-vous de production ou le grand rendez-vous de consolidation démocratique qui arrive devant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de nouvelles formes de militantisme avec l'apparition de nouveaux réseaux, enfin des réseaux sociaux. Il y a de nouvelles formes de militantisme politique qui émergent, qui se laissent voir clairement. Dans le même temps, les acteurs politiques se plaignent souvent de ceux qui n'ont pas de militants et que les jeunes ne militent pas suffisamment. Donc, cette ambivalence-là fait que si on ne met pas les uns et les autres sur la même table pour réfléchir, pour développer en tout cas des pistes de réflexion, des pistes de réforme qui puissent anticiper sur, disons, le sort de la démocratie en Afrique. On voit un peu tout ce qui se passe dans la sous-région. Si on n'anticipe pas, on risque de rater le grand rendez-vous de la réforme démocratique à laquelle nous serons obligés et qui commence déjà par laisser quelques traces parce que presque partout dans le monde, il y a des réformes qui sont engagées ça et là pour renforcer la démocratie parce qu'avec le temps, le modèle de 90 s'est essoufflé petitement et donc il faut le réinventer, il faut développer des stratégies de résilience face à ces chocs-là qui sont des chocs, disons, aussi bien internes qu'externes. Et l'adapter à son époque. Merci à vous, docteur Azizou Chabi Morou. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'IGD. Dans l'actualité, des cuisines de type moderne construites dans 25 établissements publics, implantées dans les zones d'intervention de plan international Bénin. Ces joyaux réalisés sur fonds propres de l'organisation ont été inaugurés et mis à disposition des bénéficiaires cette semaine. La cérémonie a été couplée avec la remise de matériel à 80 associations de mères d'enfants parrainées par l'organisation non gouvernementale. Les manifestations se sont déroulées à l'école primaire publique de Yokon, c'est dans la commune de Dangbo. Là, nous sommes dans l'Ouémé. Imet Hélène Amoussou pour les détails. Les bâtiments sont réalisés sur fonds propres par Plan International Bénin. Inaugurés et mis dorénavant à la disposition des bénéficiaires, ils sont appelés à servir de lieu de cuisson des mets de la cantine scolaire, 25 au total. Les infrastructures sont réparties ainsi qu'il suit. 7 dans l'ère d'influence et de mise en œuvre des programmes de l'organisation à Djoun, 10 pour celui de Boikon et 8 pour Natitengu. Cette action vise à contribuer à la promotion de l'éducation de base dans un environnement qui favorise la rétention des enfants et des filles vulnérables à l'école. C'est la contribution de Plan International Bénin pour aider nos filles à devenir fortes et engagées pour transformer le monde, leur communauté et le Bénin en général. À travers la promotion d'une éducation sûre, inclusive et de qualité. Fruit du plaidoyer des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation, ces cuisines viennent changer les conditions de cuisson des repas de milliers d'apprenants ainsi que de plus d'une centaine d'enseignants et autres acteurs des cantines scolaires de 25 établissements primaires et publics. Ces actions concourent sans embâche à l'atteinte des objectifs de nos plans communaux de développement tout en conviant les désormais utilisateurs de ces joyaux à en faire un usage judicieux. Nous prenons le ferme engagement de faire un bon suivi de l'utilisation de ces infrastructures. Dans cette mouvance, j'invite les bénéficiaires à respecter leurs engagements pris en vue d'accorder toute l'attention requise à ces joyaux, seul gage de l'inscription de leur usage dans la durée à des fins qui ont réellement motivé leur construction. Tout comme ces derniers, 80 associations de mères d'enfants parrainées des communes d'Adjong, Bonou,
Dangbo et Adjawere ont bénéficié du soutien du même partenaire. Divers équipements, dont des dépulpeuses, râpeuses et un ensemble de matériel jardinatoire leur ont été remis. L'objectif est de faciliter le travail à ces groupements, accroître leurs revenus pour leur marche vers l'autonomisation. En effet, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance s'investit dans le renforcement des capacités des groupes organisés et sera très proche de vous afin de vous offrir, à la suite de cette remise, toutes les opportunités en matière de formation et d'accompagnement. Nous voudrions exhorter à cet effet toutes les parties prenantes à s'activer sur le terrain afin de faciliter à nos partenaires, en l'occurrence Plan International Bénin, la mise en œuvre des projets transformateurs et d'autres initiatives à venir dans nos communautés. Évalué pour un montant total de 129 822 253 francs CFA, ces investissements du plan international Bénin viennent pour soutenir les efforts du gouvernement dans les domaines ciblés. Je vous l'ai dit en titre, les directeurs départementaux de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral se sont donné rendez-vous ce matin à l'hôtel de ville de Toribocito. Une rencontre de 4 jours qui se présente comme un cadre de réflexion autour des stratégies pouvant améliorer la lutte contre le commerce illicite ici au Bénin. Ingrid Day pour les précisions. Comment lutter efficacement contre le commerce illicite au Bénin? La question fait débat au cours de cette première rencontre des directeurs départementaux de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral au titre de l'année 2024. Ils croisent leurs idées afin d'améliorer les stratégies de lutte contre le commerce illicite sur l'ensemble du territoire national en vue d'accroître et d'améliorer les actions du ministère de l'Industrie et du Commerce. Ces rencontres constituent pour nous des moments d'échange et d'harmonisation de nos méthodes de travail et de pratiques de contrôle. La rencontre qui démarre aujourd'hui se veut être un creuset de réflexion, non seulement sur la production d'une banque de données déconcentrée des secteurs de l'industrie et du commerce, mais également sur la lutte plus accrue contre le commerce illicite afin de redorer le blason du ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous nous réjouissons donc de cette initiative et osons croire que vous mettrez à profit ces assises pour inscrire votre ministère dans cette dynamique recherchée. Je me réjouis de votre présence massive en y percevant la traduction effective de votre volonté commune de faire de la lutte contre le commerce illicite notre cheval de bataille. Redorer le blason du MIC par la production d'une banque de données déconcentrée et une lutte plus accrue contre le commerce illicite. C'est le thème autour duquel s'animent les réflexions. Un rendez-vous qui traduit la volonté du ministère de l'Industrie et du Commerce de contribuer efficacement à l'ambition du gouvernement, celle d'améliorer la performance économique du Bénin. Les données statistiques déconcentrées sont très importantes car elles permettent la mise à disposition d'informations factuelles et l'élaboration à bonne date de notes de conjoncture par rapport à différentes situations. Je ne doute pas un seul instant de la qualité de vos échanges qui déboucheront sur des résultats concrets. C'est l'ambition de tout un chacun ici. D'ores et déjà, je vous assure de la disponibilité du ministère de l'Industrie et du Commerce à prendre en compte les propositions et les recommandations qui découleront de vos échanges. Également au programme de cette première rencontre d'échange et de partage d'expériences des directeurs départementaux de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral au titre de l'année en cours, la visite de la zone industrielle de Glodibé, prévue pour le jeudi 27 juin 2024. L'Agence nationale d'identification des personnes se rapproche davantage des populations. Elle entre en partenariat avec la Poste du Bénin pour y parvenir. L'objectif poursuivi par les deux parties est de rendre disponibles dans les agences de la Poste du Bénin, sur toute l'étendue du territoire national, les services de l'ANIP, notamment ceux relatifs à l'état civil. La cérémonie de signature de la convention de partenariat s'est déroulée hier à Cotonou. Hugues Vignibé. Voici l'acte qui scelle le partenariat entre l'Agence nationale d'identification des personnes et la Poste du Bénin. À travers cette signature de convention, l'ANIP et son partenaire s'engagent à fournir dans les locaux des agences de la Poste et au profit des populations 3 principaux services.
Il s'agit notamment de la livraison aux citoyens d'actes d'état civil, du transport des envois de l'ANIP vers son réseau d'agences par le biais de notre réseau d'agences de 125 agences réparties sur l'ensemble du territoire, et la fourniture des e-services de l'ANIP par le biais des bornes tactiles. Concrétisation d'une vision inscrite dans le plan de développement 2023-2027 de la Poste du Bénin, cette innovation vise à garantir aux populations un accès plus facile aux actes d'état civil. Cette convention s'inscrit notamment dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon de transformer le Bénin en une plateforme de services numériques pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale, d'où l'interopérabilité et qui met en communion l'ANIP avec d'autres agences et la population ainsi que toutes les structures de l'État. Et le client, quand il rentre dans nos agences, par rapport à son besoin, via les interfaces qui sont conçues, il cliquera juste sur le bouton et par rapport à son besoin, la page va s'afficher. Il pourra prendre son acte de naissance sécurisé et tous les autres services et on pourra imprimer directement sur les imprimantes rattachées à la borne et c'est des imprimantes couleur au prix connu pour que le client puisse être satisfait. D'une durée de 3 mois, la phase pilote de ce projet démarre le 1er juillet 2024. Elle concerne 5 agences de la Poste du Bénin, telles que celles d'Abomey-Calavi, Boycon, Parakou Centre, Lokossa et Djougou. Parlant justement des villes de Cotonou et Abomey-Calavi, elles anticipent déjà sur la conséquence ou les nombreuses conséquences des pluies de la saison. Les égouts et autres canalisations de drainage des eaux pluviales font leur toilette. Nous avons suivi une équipe d'agents de curage dans l'exercice. Reportage. Autour de la clôture de l'université d'Abomey-Calavi, les caniveaux font leur toilette. Cette opération de curage est entreprise en vue de prévenir les inondations en période de grande pluie. Les agents de curage ont pour mission de nettoyer en profondeur, éliminer les dépôts et obstructions accumulées à l'intérieur de ces ouvrages destinés à faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement. Michel Agossou, agent de curage, trouve pénible son travail et désapprouve le comportement des riverains. Parce que c'est d'orange quoi. Donc au cas où mais on peut collecter nasi ndoro Nous sommes en train de faire le curage pour faciliter l'écoulement de l'eau. Mais nous souffrons parce que d'autres viennent encore verser des ordures au moment où le curage se fait. Si leur incivisme est pointé du doigt, les riverains saluent cette opération qui leur permet de profiter d'un cadre de vie agréable en saison pluvieuse. Ils sont conscients du bien fondé du travail qu'accomplissent les agents de curage. À travers leurs travaux, moi je suis cyclique. C'est parfait parce que peut-être que les caniveaux sont surchargés des ordures, ça pollue l'air. Ce qui n'est pas bon pour la santé. J'apprécie le boulot du curage qu'ils sont en train de faire. L'eau va bien couler. Vraiment merci à eux. Je suis très content. Sinon, avant que le curage ne se fasse, il faut au moins une année. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Pour accompagner les agents de curage dans leur noble mission d'assainissement du cadre de vie, ils s'engagent à adopter des gestes de préservation et de sauvegarde d'un environnement sain. À partir de maintenant, nous allons verser les ordures dans la poubelle publique.
Avant, on jetait un peu partout. Mais à partir d'aujourd'hui, on ne le fera plus. Eux qui jettent les ordures dans les caniveaux, parce que les caniveaux sont juste devant eux. Désormais, il faudrait que l'État les sensibilise. Le curage de caniveaux est devenu ces dernières années, dans les grandes villes du Bénin, une opération mieux organisée. Il en découle que les populations ressentent moins les effets des inondations malgré les fortes pluies qui s'abattent sur le pays. On va finir maintenant. Le consortium touriste par millions au Bénin a organisé hier à Cotonou un dîner de gala à l'intention des opérateurs économiques de 3 pays de la sous-région. Diverses thématiques ont été abordées au cours de cette soirée, dont l'avenir du tourisme sous-régional. Suivons ensemble le reportage. À cette soirée aux allures festives se cache une intention de travail. Au centre des échanges, le développement du tourisme domestique dans la sous-région ouest-africaine et plus particulièrement entre le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. 2 délégations étaient représentées à cette soirée, celle du Nigeria et celle du Ghana. Arrivées à Cotonou un peu plus tôt, les 2 délégations ont visité la géante statue de l'Amazone. We are here for a trip across West Africa. It starts from Lagos, Benin, Togo, and ends in Ghana. It is trying to bring West Africa together. The 4 countries together turn the tourism products into one. And we are impressed today when we went around Benin. A great change from what I saw many years ago, the Amazon statue, the promenade by the side of the beach, and these are great products. Yeah, in fact, we are very impressed. As now, because of partnership, these ways are in Ghana. They started by road through Benin to Togo. And the Tour Operators Union of Ghana decided with Mr. Ikeji that this time we would have to visit Benin and Togo as part of tourism so that we can witness the products. Présent à cette cérémonie, le représentant du ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture apprécie l'initiative. Alors, cette rencontre témoigne de ce que le secteur privé a pris conscience de la situation et s'engage à occuper l'espace du point de vue animation. Cette soirée a également permis de distinguer un homme dont le leadership dans le domaine du tourisme sportif a été reconnu par ses pairs. Je voudrais très sincèrement vous dire que je suis très ému et que c'est un véritable honneur pour moi de recevoir ce prix prestigieux ici à Bénin-Roi-le-Tech ce soir, 24 juin 2024. Ce prix me dit qu'il faut continuer. Il faut continuer à se battre, il faut continuer à impacter positivement la communauté, notamment la communauté touristique sportive. Et c'est certainement le travail que je fais dans ce domaine qui a fait que j'ai d'abord d'une part été sélectionné sur le plan africain et ensuite honoré avec ce prix que j'ai avec moi ce soir. Au lendemain de la crise sanitaire de la Covid-19, le secteur du tourisme reprend progressivement ses activités. Merci pour votre attention. Agréable soirée.